Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Revit Architecture. Aujourd'hui, nous allons voir un petit astuce sur les escaliers dans le logiciel Autodesk Revit Architecture. Donc, sans toutefois tarder, nous allons venir maintenant au niveau du projet, sélectionner Nouveau et nous allons choisir notre gabarit de projet architectural. On l'ouvre. Alors, lorsqu'on se retrouve sur l'interface, sur la page d'accueil espace de travail Revit, la première des choses que nous devons faire, c'est d'abord de paramétrer nos unités, donc c'est-à-dire UN, raccourci clavier. On paramètre nos unités. Bon, le plus souvent, j'aime travailler en centimes. Ok. Bon, si vous oubliez les raccourcis, vous pouvez venir toujours dans l'onglet Gérer et vous avez assez niveau là, unité. Voilà, vous paramétrez. Après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre dans une vue d'élévation, par exemple, non là, et on va mettre notre niveau 2, par exemple, à 300 centimes, c'est-à-dire 3 mètres, pour ceux qui travaillent en mètres. Une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va se placer dans le plan d'étage, niveau 1. Et à ce niveau-là, je veux sélectionner dans l'onglet Architecture, Escalier. Dans la palette de circulation verticale, là, on a Escalier. Donc, je sélectionne l'escalier. Et lorsque je sélectionne l'escalier, j'ai la possibilité d'augmenter sa largeur. C'est-à-dire, on va prendre par exemple 2 mètres. Et on va sélectionner le mode esquisse qui est déjà à ce niveau-là. Au niveau maintenant de la conception, vous voyez à ce niveau la ligne de justification. Vous voyez, on va sélectionner volet centre, c'est-à-dire que notre ligne justification doit être au centre de notre escalier. Et niveau de bas de l'escalier, notre escalier doit bien partir du niveau 1 au niveau 2. Donc, une fois cela fait, qu'est-ce qu'on fait? On se place là et on crée notre escalier à ce niveau là. Très bien. Donc, si vous venez en 3D, là, on va voir bel et bien que notre escalier est créé. Si on vient, par exemple, dans une vue d'élévation, là, on voit très bien que notre escalier part du niveau 1 au niveau 2. Donc, là, si je valide, vous voyez qu'on a notre escalier bien créé là. Maintenant, l'astuce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est quoi? Comment est-ce qu'on fait pour créer les marches ou bien créer l'escalier en forme trapézoïdale, c'est-à-dire la base est grande que la hauteur finie de l'escalier. Donc, si je sélectionne l'escalier, je double-clique sur ça, vous voyez à ce niveau-là que on a la possibilité de sélectionner et dans les palettes propriétés, modifier l'escalier. Vous voyez, lorsqu'on vient sur modifier l'escalier, on sélectionne et on dit convertir. Voilà, lorsque vous cliquez sur convertir, Revit vous dit que si vous convertissez, si vous modifiez les éléments sur l'escalier, il sera carrément impossible de faire un chemin retour. Donc ce qu'on va faire, c'est on ferme et on resélectionne modifier l'esquisse. Très bien, vous voyez que lorsque vous sélectionnez modifier l'esquisse, l'escalier se met automatiquement en mode d'édition. Vous voyez ici là, les lignes vertes représentent la largeur, les limites de l'escalier et la ligne bleue représente le sens, c'est-à-dire la ligne de foulée de l'escalier et les lignes noires représentent les contre-marches. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour donner une forme bizarre à notre escalier ou bien une forme un peu plus décorative à notre escalier, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons venir ici là, on va modifier les extrémités de l'escalier et pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans les limites. Vous voyez à ce niveau là, on a les limites, on active et si je sélectionne par exemple l'outil d'arc à 3 points là, je me place par exemple à ce niveau, je fais ça. Et je supprime ceci. Avec l'outil
miroir, c'est-à-dire je sélectionne cette ligne. Avec l'outil miroir, je sélectionne la ligne de foulée pour faire miroiter cette ligne. Donc, une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce qu'on fait, c'est juste créer des frontières. Donc, vous voyez à ce niveau-là, on a ajustement prolongé plus aisément. Donc, on sélectionne notre élément et on sélectionne les lignes, toutes les lignes qu'on aimerait prolonger. Donc, on a ça. Très bien. Une fois cela fait, quand on fait, on revient, on sélectionne notre deuxième ligne. Avec l'outil prolonger, on reprolonge notre marche d'escalier. Bien. Vous voyez que si à ce niveau-là, on fait ça, on valide notre escalier et on revient en 3D. Vous voyez bel et bien que notre escalier a une forme plus moderne. Donc, ce qu'on va faire, nous pouvons inverser. Voilà. Et nous obtenons ceci. Donc, pour inverser l'escalier étant en mode 6, il suffit de venir dans cette palette là et on clique sur inverser. Donc, voilà comment créer l'escalier avec une forme plus moderne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons changer même la forme des marches. Parce qu'actuellement, nous avons les marches rectangulaires. Or, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Nous retournons au niveau 1. On sélectionne notre escalier, modifier l'esquisse et on sélectionne cette fois-ci la contre-marche. C'est-à-dire, on active la commande contre-marche. Une fois cela fait, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, là, dans l'outil arc à 3 points. Donc, si je sélectionne, par exemple, ceci et j'ouvre là ainsi. Très bien. Maintenant, une fois que j'ai créé ça, je veux me servir maintenant des marches d'escalier ici là pour le gabarit de mes contre-marches. Donc, pour ça que c'est fait, je fais un copier et j'active bien la commande multiple à ce niveau-là. Je crée des copies multiples après chaque contre-marche. Donc, on va se limiter par exemple à ce niveau-là. Bon, vous pouvez aller jusqu'à la fin de votre escalier. Là, ça va dépendre vraiment du design que vous aimeriez obtenir. Donc, lorsqu'on fait cela, qu'est-ce qu'on va faire? Dans l'outil ajuster prolonger, nous reprenons et nous sélectionnons notre ligne verte là et on sélectionne toutes les lignes qui coupent la ligne verte. Pareil de ce côté, on resélectionne notre ligne verte. On sélectionne ça. Voilà. Vous voyez à ce niveau-là que si on valide l'escalier, vous voyez, Revit nous envoie un message d'erreur pour dire la trajectoire d'escalier est incorrecte. Elle doit connecter les contre-marches de départ et là. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que lorsque vous voulez modifier l'escalier, il faut vérifier que la ligne de foulée coupe toutes les contre-marches. Donc, on voit bel et bien qu'à ce niveau-là, elle ne coupe pas. Donc, il suffit juste de cliquer et avec un point là, on essaie de tirer et l'aligner à ceci. Donc, une fois cela fait, on peut valider notre escalier. Et si nous venons en 3D, on voit bel et bien que les marches de notre escalier, bon, c'est mieux qu'on se mette en style ombre pour bien visualiser notre escalier. Très bien. Donc, on a ceci. Vous voyez très bien que les marches de notre escalier à ce niveau-là sont plutôt arrondies. Donc, si on finit la création de l'escalier, vous voyez bel et bien que notre escalier est bien créé avec les garde-corps à ce niveau-là. Et vous pouvez toujours modifier le style de garde-corps. Donc, vous pouvez modifier un côté, vous prenez par exemple les panneaux de verre et vous obtenez ceci. Donc, voilà le principe de création d'un escalier moderne avec Revit Architecture. Donc, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et de partager la vidéo. Merci et bonne suite de formation.